Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation de la marque Hot Toys du personnage de Hellboy. Il ne s'agit pas du personnage Hellboy de la licence Guillermo del Toro, non, ici il s'agit du film de 2019, si je dis pas de bêtises, donc le nouveau remake qui a été fait, qui a été beaucoup critiqué, parce que c'est vrai que c'était vraiment, mais vraiment un gros navet. Moi j'ai pas aimé du tout, vous me direz vous dans les commentaires si vous aviez aimé ce remake, ou alors comme moi, pas du tout. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur ce film. En tout cas, le film était peut-être naze, mais le Hellboy était plutôt badass. Il ne ressemblait forcément pas à Ron Perlman, puisque c'est pas lui qui a repris le rôle du tout. Donc ici, le personnage interprété donc dans le nouveau film a le chara-design du Hellboy que l'on connaît, avec quelques petites particularités supplémentaires. Visuel de la boîte, on reprend un joli dessin du Hellboy en feu avec la couronne, le titre du film Hellboy, le titre de la figurine Hellboy, c'est la Movie Masterpiece MMS 527, une très jolie boîte, très lourde, le contenu doit être exceptionnel ou la figurine est très lourde en elle-même parce que ça pèse quand même son poids. Sur le côté Hellboy avec également de la lave et du feu, sur l'arrière les crédits habituels avec les warnings, on revient sur la même chose ici, Hellboy sur le dessus, Hellboy sur le dessous. La boîte est coupée un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir chez Hot Toys. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, on est parti les amis, hop, on retire ceci, il n'y a strictement rien. On a le cast and crew, regardez, c'est vraiment emballé différemment, c'est vraiment original au niveau de l'emballage, c'est coupé au niveau du carton, il est ici avec Hellboy vu de profil dans un aspect assez rougeâtre. On a le contenu, on va détailler ça comme d'hab ensemble, donc ça s'enlève, c'est juste un petit slip cover qui vient se mettre par-dessus. Un premier étage, dans ce premier étage, on retrouve quelques accessoires, et on regarde tout ça. Alors, on a les cornes de Hellboy, puisqu'on aura deux façons alternatives de pouvoir l'exposer, avec ou sans, donc d'accord, donc cornes totalement PVC, donc bien peintes, avec un petit shading noir, très joli. On a énormément de flammes, est-ce qu'elles se mettent sur le corps, sur le sol, ça on le découvrira, donc des flammes PVC translucides, bon vu que c'est plat, je pense que ça se mettra tout autour du socle, donc 2, 3 et 4, donc 4 flammes à positionner en décoration. La fameuse couronne de Hellboy. Alors on regardera comment est-ce qu'elle se met, puisque bon, sur les visuels on avait l'impression qu'elle est en lévitation, forcément on se doute bien qu'elle ne l'est pas, il n'y a pas d'aimant pour faire un espèce d'effet aimanté sur le dessus de la tête, je vous expliquerai comment elle se fixe, elle est en PVC transparente également, et l'effet flamme est plutôt bien géré. Ça on retire, on met de côté, on sort la figurine, wow, il y a plusieurs étages, elle est vraiment hyper bien fournie en accessoires cette figurine, c'est plutôt appréciable. Oh, il y a même un backdrop. Oh, ouais, franchement, autant le film est naze, autant là la figurine, elle a l'air juste exceptionnelle. Backdrop, qu'est-ce que c'est? C'est un décor que l'on met à l'arrière de la figurine, souvent en carton et malheureusement souvent trop grand pour rentrer dans une détole. On regardera également si c'est le cas pour celle-ci. Donc on a un fond avec le logo du film, les flammes et puis les deux petits supports que l'on met de chaque côté afin de le tenir debout. Ça aussi, on met de côté. Un autre étage ici en dessous avec des vêtements, un socle et un effet tonnerre en feu. Alors on découvre le socle. Ouais, le socle est sublime, hein. Donc joli stickers imitation lave, c'est là-dessus qu'on va pouvoir placer à mon avis ces petits effets, voilà les petits effets de socle comme ça, on pourra mettre ça un petit peu partout, ça donnera vraiment comme si le socle était en feu. Donc joli socle avec inscription Hellboy dedans sur un stickers, donc c'est pas une plaque métallique, donc un stickers qui est appliqué, le socle est très joli. Tige habituelle entre les cuisses et on pourra la mettre à deux endroits différents, donc on va la mettre ici pour le moment, afin de poser la figurine. On a après, comme je vous ai dit, un effet un petit peu le même que celui qu'on avait avec Palpatine qui était violet. Ici, ils l'ont coulé dans un plastique orange pour faire effet feu. Donc ça, est-ce que ça se met autour de l'épée ou autre? On verra bien où ça se met. Ensuite, une veste et un t-shirt. Ok, donc il a le t-shirt avec Bureau du Paranormal. Ok, recherche et défense, donc le t-shirt noir, et puis la fameuse veste également du film qu'il porte, donc différents looks alternatifs, où on le mettra torse nu, où on pourra l'habiller. On fera également dans le visuel les deux looks disponibles pour cette figurine. On est parti maintenant sur cet étage-ci. Alors hop, on regarde, de nouveau des petites parties qui sont barrées. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Je remets là. Alors là, il y avait quelque chose, là, c'est un peu spécial.
Je regarde si des choses se sont barrées dans la boîte. Non. Ben, il y a des compartiments, là, là et là, mais qui sont vides. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu à la base et qu'ils n'ont pas mis? J'en sais strictement rien, parce que la figurine a tout de même l'air complète. Donc, une épée, rien d'autre. Je la prends, elle est totalement en plastique. Belle gestion tout de même, le manche, la lame, etc. Craquelé sur les bords, comme si elle avait été usée à force de frapper. Donc une belle gestion. La même épée, mais cette fois-ci en version complètement enflammée. Pas de light-up disponible dedans, c'est dommage, ça aurait été bien d'avoir un light-up pour illuminer cette flamme, mais l'effet tout de même, plutôt bien géré tout de même. On a après une petite partie ici avec les armes de Hellboy, donc son fameux énorme gun, partie qui roule, est-ce que ça s'ouvre? Non. Ok. Deuxième gros gun. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Est-ce qu'il y a des parties articulées sur celui-là? Non, il n'y en aura pas. Donc, deux magnifiques guns. Mais vraiment les gros guns. On a ensuite une petite télécommande, ou un petit transmetteur, ou un communicateur. Je ne sais plus trop ce que c'est. Donc, à mettre à la ceinture. Il y a ensuite deux parties queue que l'on met à l'arrière de Hellboy. De la coiffe, donc une partie coiffe normale et une partie justement avec une tige transparente qui va nous permettre de tenir eh bien, la couronne en lévitation. Donc on va mettre comme ça va se plugger dans les cheveux derrière, on aura l'impression eh bien, que la couronne flotte au-dessus de sa tête. Des bracelets, il y en a deux à venir mettre sur la figurine, donc tout en plastique qui font un effet cuir tressage. Plutôt bien réussi également. Ok, donc les accessoires, on est bon pour ça. Ici, il y a deux mains alternatives pour Hellboy. Donc une complètement fermée en version point sur son gros point de pierre, donc point fermé. Point à moitié ouvert pour pouvoir tenir l'épée si je dis pas de conneries. D'accord, on ne pourra pas tenir le gun avec celle-ci. Donc l'épée dans celle-ci, la main fermée. Il n'y a pas de main par contre en format comme ça, forcément pour tenir le gun, parce que ces doigts ne rentreraient pas dans la gâchette. Donc ça c'est totalement logique. La figurine là en dessous, il n'y a rien du tout. On passe, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7 mains au total. Des mains pour tenir l'épée, des mains ouvertes, des mains pour tenir le gun. Une main qui est différente et qui est gantée avec un bracelet tout autour. Il n'y en a qu'une seule qui est de la sorte. Ok, la figurine. On part dessus, on met ça de côté. Je vais retirer les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà, les plastiques sont enlevés. Mon Dieu, mais quelle badassitude. La vache. Les gars, c'est un monstre. Hein. Honnêtement, j'ai la version Guillermo del Toro. Regardez, elle est juste là derrière. Donc on se fera, si vous voulez, un petit comparatif vite fait des deux figurines l'un côté de l'autre dans le box. Mais celle-là, par rapport à la Ron Perlman, elle est vraiment mais ultra badass. Hein. On part déjà sur le corps. Le corps est en seamless. Pas d'articulation visible, nulle part, ni au niveau des coudes, ni au niveau des épaules. Donc vraiment un body typé un petit peu style ficelle. Par contre, on a une espèce de membrane. À l'intérieur, il n'est pas totalement en silicone. On sent une membrane silicone autour d'un body plastique tout de même. Au niveau des bras, c'est pareil. On sent l'architecture métallique à l'intérieur. Mais il est mais badass. Mais elle me fait kiffer de ouf cette figurine. Je tiens à remercier mon ami Nicolas qui me permet de faire la review. Et Nico, je t'assure que j'aurais bien pris la figurine pour moi parce qu'elle est exceptionnelle. Mais véritablement. Le rouge est totalement différent du rouge du Hellboy que l'on connaît del Toro. Le visage est monstrueux. Il a des yeux, ils sont super bien peints malgré qu'ils sont microscopiques. Les yeux sont ouf quoi. Oufissime. La coiffe, les parties ici devant sont donc en format avec les cornes muselées, donc avec un coup de disqueuse il a coupé ses cornes. On peut par contre enlever ces deux parties pour venir y mettre eh bien, les cornes alternatives en format véritablement démoniaque. Donc si vous mettez la couronne, on mettra du coup eh bien, les grandes cornes puisqu'il devient version démon et là on a vraiment le Hellboy de ouf. Le bras est totalement différent également de la version del Toro. Donc il est dans un rouge totalement différent par rapport à celui que je vois, même la forme, c'est vraiment un Hellboy totalement réinterprété et totalement différent de ce que l'on a connu. Hein. L'arrière, on a l'impression qu'il a du poil. Oh, c'est trop bien fait, franchement trop bien fait. La queue, elle est articulée sur une tige en métal, donc on pourra en faire ce qu'on veut également. Et le petit pantalon, ben, c'est pas un pantalon cuir, donc on n'aura pas le problème qu'on a eu avec la version Hellboy del Toro, où le pantalon s'effritait chez Hot Toys et partait en lambeaux. Ici, c'est un pantalon en tissu, tant mieux. Et puis deux belles ceintures dans lesquelles on pourra ranger eh bien, une arme, et non pas les deux, puisqu'il n'y a qu'un seul holster à première vue. Donc on pourra mettre ce gun là à l'intérieur, l'autre vous pourrez le mettre dans la main, mais il n'y a pas de rangement pour la deuxième arme. Et bien du coup je ne sais pas du tout où va cet effet tonnerre. Est-ce qu'il va être prévu pour être mis autour de cette épée sur laquelle il n'y a pas de flamme? Ouais, peut-être. Je vois qu'on peut l'enrouler. Je me demandais du coup
à quoi elle allait servir, mais elle peut servir du coup à ça. Donc si on l'enroule, je regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut enrouler ça, de la sorte, ouais c'est ça, on pourra là, ouais c'est pas mal, on pourra l'enfoncer comme ceci, et venir y mettre différents effets pour faire un effet tonnerre dessus, c'est pas mal géré. Non, elle est vraiment, vraiment high level. Je vais regarder quand même comment fonctionne ce système de cornes, comment est-ce qu'on enlève ces petites parties, est-ce que c'est facile à enlever, est-ce que ça se déclipse, est-ce que ça se dévisse, je regarde, alors, ah non, ok, donc ça c'est simple, il faut tirer par contre sur le côté pour les avoir, ok, donc vous tirez vers l'intérieur en poussant, sinon vous allez avoir du mal à l'enlever, donc vous poussez comme ça vers l'intérieur du front et vous pourrez enlever les deux petites parties. On retrouve après les cornes. Est-ce qu'il y a des détrompeurs? Je pense qu'à mon avis, il doit quand même y avoir un détrompeur pour ne pas mettre ça n'importe comment. Ok, première, non, ça n'ira pas là. Deuxième, ça ira comme ça. Ouais, ça ira comme ça. Ah ouais. Ok pour celle-là. Deuxième, je regarde le look alternatif avec ses cornes de ouf. Alors, ok, oui, donc il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas. L'une ne rentre pas dans l'autre. Il y a vraiment deux formes de plugs différents pour justement ne pas se tromper. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous ne pouvez pas rentrer les cornes au mauvais endroit. Voilà. Ouh. Ah ouais, non, ça c'est oufissime. Et ça, on met derrière, du coup, comme ça, la petite queue là derrière. Ah, je viens de perdre un morceau, c'est pas très grave. Et on a donc véritablement l'impression d'avoir la couronne qui flotte en lévitation. Ouais, non, elle est ouf, elle est ouf. Par contre, le petit truc qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il a des jambes plus petites que le torse. Ça fait vraiment, le pantalon étant très large, fait vraiment un effet petite jambe, grand torse. Ça, c'est un petit peu spécial. Mais quelle badassitude! J'ai hâte de le voir habillé également. Bah écoutez, on va se faire une ou deux pauses. On a vu un petit peu ce que ça donnait comme ça déjà au niveau des éléments. On se pose tout ça et on regarde ce que ça donne. Alors, rares sont les figurines généralement où j'ai détesté le film et j'ai apprécié la figurine, mais celle-là, les amis, c'est du haut niveau. Hein. Elle est sublime. Donc, version ici complètement habillée, avec la veste, avec le petit t-shirt en manche courte juste en dessous. Et on voit une badassitude de dingue du personnage. On va faire les 4 looks différents, avec les cornes sur les cornes, torse nu, t-shirt. On se fera les 4 looks et je vous ferai un comparatif également avec la Guillermo del Toro, avec la veste et sans la veste, que vous puissiez voir les différences. Mais ça, c'est une pépite. Film de merde, figurine exceptionnelle. Allez, on se fait un deuxième look. Deuxième look alternatif sur cette Hellboy avec cette fois-ci torse nu. On lui met le gun, on lui met l'épée avec l'effet de flamme justement à l'intérieur, quelques effets de flamme également sur le socle et on a une badassitude de ouf sur cette figurine. Je préfère encore torse nu comme ça, comme la version juste avant que je viens de vous montrer avec les vêtements, la veste et autres. Je trouve que comme ça, il est vraiment, mais vraiment de dingue. Il a un charisme ce Hellboy, mais oufissime. Je vous ferai un petit visuel à côté tout à l'heure avec la version Guillermo del Toro, que vous puissiez voir le comparatif entre les deux. Mais là, belle, grosse badassitude. Allez, on se fait un troisième look. Look supplémentaire avec le t-shirt, donc il laisse les bras nus, où on voit la musculature de ouf, de Hellboy. J'aime bien ce look-là, mais je pense que franchement, le plus joli est quand même torse nu ou avec la veste que je vous ai montré juste avant. On se fait justement un look supplémentaire, on va retirer les vêtements et voir ce que ça donne avec le body complètement dessapé. C'est parti. Autre look disponible donc sur ce magnifique Hellboy, vous mettez donc l'épée de feu, je lui ai mis le gun dans l'autre main, torse nu, l'autre gun il est dans le holster et là je lui ai mis la couronne avec les cornes. Mais quelle badassitude! Il est badass de ouf. Je n'ai jamais vu une figurine aussi badass. Un film si naze et une figurine aussi badass, j'avoue que j'ai jamais vu. Voilà, comparatif entre les deux versions. À droite, la version Hellboy 2019. À gauche, la version Guillermo del Toro de chez Hot Toys également, c'est l'officiel. Donc on a vraiment deux types différents de personnages. Une badassitude de ouf sur la version 2019 qui m'enterre complètement au niveau badassitude, la version Guillermo del Toro. Il fait tout rachitique, tout petit. Le Hellboy que l'on connaît du passé. Un look totalement différent au niveau des vêtements. Bon, ok, il y a une veste, mais le pantalon est différent, les ceintures aussi. On va les dessaper et montrer également au niveau musculature ce que ça donne et on va voir que malheureusement l'ancienne version de chez Hot Toys prend une grosse claque dans la gueule. La tête également de la nouvelle version 2019 est pour moi beaucoup plus badass que le Hellboy Ron Perlman. Je dessape les deux, je vous montre ce que ça donne. Voilà le comparatif entre les deux et je pense que c'est un chaos technique pour la version Guillermo del Toro. Il ressemble plus à rien, on dirait qu'il a fait un régime de malade, il est squelettique. Regardez la badassitude de l'autre. Non, ok, là, chaos total pour la nouvelle version
au niveau badassitude Hellboy, la version Hot Toys Guillermo del Toro va juste se rhabiller et va aller se coucher parce qu'il n'a plus aucun charisme. Honnêtement, aujourd'hui, s'ils font un Hellboy, quand on connaît tous les problèmes de la version del Toro, au niveau des genoux qui cassaient, au niveau également du pantalon qui se transformait en lambeaux et autres, je vais vraiment vous conseiller aujourd'hui de vous diriger plus sur la version du film de merde, mais de la figurine de ouf. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Hellboy de chez Hot Toys. On l'a vu, une grosse réussite. Alors là me vient une question à vous poser les amis. Est-ce que vous avez déjà acheté une figurine même si vous avez détesté le film? Je pense que ce débat dans les commentaires peut être très intéressant. Dites-moi si vous, même si vous avez détesté un film, est-ce que vous pourriez acheter une figurine qui est sublime? Parce que c'est le cas ici. Moi je pense me la prendre personnellement. Après avoir fait cette vidéo, je craque uniquement. Or que j'ai détesté le film, mais de ouf. Je suis hyper fan de l'univers Guillermo del Toro. J'ai aimé le Hellboy interprété par Ron Perlman, c'était juste un truc de dingue. Ce film était une grosse bouse d'effets spéciaux qui ressemblaient strictement à rien. C'était pas le film qui va me rester en mémoire, mais la figurine me fait ultra kiffer. Donc dites-moi, vous, si vous êtes prêt à acheter une figurine, malgré que vous avez détesté le film, ou est-ce que vous l'avez déjà fait dans le passé? Pour une autre figurine, ça m'intéresse énormément. Sinon, mais pour la réalisation, c'est un 20 sur 20. C'est une figurine que je vous recommande à 2000%. La version Hot Toys devient difficile à trouver et même quand vous la trouvez, il se peut que le pantalon soit totalement abîmé, donc très difficile de l'avoir intact. Ça donne vraiment, pour les fans de Hellboy, une très belle nouvelle interprétation de figurine à avoir dans votre collection. Tout est parfaitement géré, le corps sans articulation, plein d'accessoires, plein de possibilités d'exposer, avec la veste, avec le t-shirt uniquement, soit torse nu, vous en faites ce que vous voulez. Les cornes, pas de cornes, couronne, pas de couronne, de nombreuses possibilités d'exposition avec cette figurine qui donne vraiment différents looks que l'on peut faire. Il en faudrait même deux pour pouvoir faire une version justement torse nu diabolique et une version plus baroudeur avec la veste et les cornes limées pour avoir les deux looks. Mais bon, le film étant déjà naze de base, je pense qu'une seule figurine peut quand même convenir dans votre collection. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez, je vous la recommande réellement. Si la figurine vous intéresse, elle n'est pas très chère parce que forcément le film a fait un gros bid. Vous la trouvez dans la description, je vous mets les liens des partenaires habituels pour pouvoir vous l'acheter de la manière la plus sécurisée possible. Merci encore de m'avoir suivi, j'attends tout votre avis dans les commentaires, la vidéo et la figurine si vous l'avez aimé, un gros like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.